Bonsoir, merci d'être avec nous cet après-midi. Nous sommes lundi 27 mai 2024. L'actualité de ce jour, c'est avec nous dans la boîte bleue de Tempo Afrique TV. Le Togo, la société civile, une fois encore, en meeting à Bekodiendi, meeting de sensibilisation. Vous écouterez tout de suite les résultats. Le Burkina Faso en transition, la transition du Burkina Faso, sa durée est prolongée de 5 ans de plus. Pour quelles raisons? Vous l'écouterez tout de suite. Alors, crise, bras de fer entre le Bénin et le Niger. Le Cameroun se dit prêt à finalement aider le Bénin et le Niger dans ce sens. Nous écouterons tout simplement le compte rendu du déplacement de William Ruto sur les États-Unis d'Amérique. Il a été là-bas pour pouvoir faire. Vous écouterez ça tout de suite. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les sommaires. Merci. La régie est dirigée par Malik Sall de l'autre côté. Et rapidement, le Burkina Faso, la transition militaire est prolongée de durée 5 ans. Pourquoi vous êtes informé déjà? Le chef militaire du Burkina Faso restera en fonction pendant 5 ans supplémentaires à compter du 2 juillet 2024. Cette mesure intervient après la signature d'une nouvelle charte à l'issue des travaux des assises nationales qui ont pris fin ce samedi et dans la soirée. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est vu attribuer le titre du président de la République burkinabé et chef suprême, bien sûr, des armées, selon la synthèse du document livré, bien sûr, par le comité d'organisation ce samedi. Alors, il est à noter tout simplement que Ibrahim Traoré et son équipe iront jusqu'à 5 ans de plus comme durée, bien sûr, à compter du 2 juillet prochain. Et il est à rappeler qu'Ibrahim Traoré a introduit, bien sûr, un projet dénommé Comiped, un projet de microfinance qui va bien sûr aider les corps habillés, les soldats, bien sûr, de Burkina Faso à se prendre en charge de leurs petits besoins. Alors, le taux de remboursement reste un peu abaissé par Ibrahim Traoré. Il a donné l'injonction, bien sûr, aux banques qui vont finalement aider les militaires, les gendarmes, police de Burkina Faso. Alors, ce projet, nous allons le suivre, bien sûr, dans son élan pour voir exactement la manière dont ça va se dérouler. Crise, bras de fer sur le plan politique entre le Bénin et le Niger. Le Cameroun se dit prêt, bien sûr, à servir de corridor de contournement à Niamey. Alors, le pays est prêt à servir de corridor pour le transport des marchandises à destination du Niger. Ce qu'a indiqué, bien sûr, le Premier ministre de la transition nigérien, Ali Lamine Bezen. Alors, depuis le coup d'État entre le régime, contre le régime de Mohamed Bazoum, le Niamey, pour ne pas dire bien sûr le Niger, accuse le Bénin d'avoir abrité bien sûr des bases militaires françaises qui forment bien sûr des terroristes sur son territoire. Alors, ces terroristes sont fermés pour essayer d'attaquer le Niger. Alors, raison pour laquelle le Niger reste bien sûr dans sa fermeture de frontières entre le Bénin et le Niger. Nous allons essayer de suivre bien sûr ce corridor qui sera assumé par le Cameroun, voir si ça va se passer exactement entre eux. Il est à rappeler que le Nigeria aussi ouvre une partie de sa frontière au Bénin pour servir bien sûr de contournement de l'autre côté pour que les habitants soient satisfaits des deux camps. Kenya, à présent, William Ruto séjourne depuis quelques jours à Pentagone. Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a accueilli le président de Kenya, bien sûr, William Ruto, en Pentagone pour des entretiens, bien sûr, sur le plan bilatéral. Austin s'est fait écho du président Joe Biden, le président des États-Unis, qui a félicité le Kenya cette semaine pour son intervention en Haïti,
Joe Biden avait annoncé son intention de désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l'OTAN en reconnaissance bien sûr de partenariats croissants entre les deux pays en matière de sécurité. Le déploiement, bien sûr, des policiers kenyans en Haïti a été reporté pour des raisons de la finalisation, bien sûr, de cet entretien entre le Kenya et les États-Unis. Le Togo, à présent, comme dernier point, bien sûr, de cette édition, à Kodienzi, Abé, capitale togolaise, la société civile s'est annoncée pour une fois encore, hier, le 26 mai 2024. David Doucet, leader de Front Citoyen Togo Debout et également d'autres organisations ont appelé les Togolais en meeting et finalement ce meeting a eu lieu pour des raisons spécifiques expliquées bien sûr par Fouvi Katakou au micro de nos reporters. On a fait le changement de la Constitution. Il était au début changement de la Constitution. Révision de la Constitution. Mais à la fin, on est tombé sur le changement de la Constitution. Non pas cette prérogative. Cette manière de conduire unilatéralement le changement de la Constitution, c'est une violation de et dans la Constitution, c'est de s'organiser, de s'opposer contre toute manière dictatoriale jusqu'à arbitraire d'atteinte à notre constitution. Nous avons appelé le peuple parce que nous nous rassemblons parce que nous sommes le régime parlementaire en un paradis. Mais ce qu'on a constaté, ce régime parlementaire est noyé. La maison des gens sont noyés, les riches sont noyés, les catholiques sont noyés. Parce qu'ils ont amené le régime parlementaire, mais le problème du Togo, ce n'est pas un problème de régime politique. Ils ont menti au peuple. Et ça, c'est jouer avec le destin du peuple. Nous n'avons pas assez de Nous sommes venus pour appeler le peuple. Parce que nous devons la voix pour montrer à nos frères qui sont là-bas que la manière de chanter c'est dangereux. Nous sommes 500 habitants au Togo. En 1960, nous sommes 1 million, 2 millions. On ne peut pas conduire qu'ils sont en train de faire. Cette manière de nous conduire, ça va amener à l'explosion sociale. C'est pour ça que nous appelons le peuple togolais. Et nous mobilisons tous. Quand nous sommes nombreux, nous appelons pour arrêter. Ceux qui sont en train de faire, c'est pas eux qui commettent les bêtises, ce sont pas eux qui sont en train de bourrer les huiles. C'est nos frères, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes qui font du sale boulot. Donc si chacun de nous réunissons ici, et chacun va dans son quartier, dans son bled, dans sa région, et commence par parler à ses enfants, à ses oncles, à ses tantes, à ses frères, je pense que les choses vont changer. Et la minorité qui a fait de cette politique-là, ils vont arrêter. Quand ils appellent demain, les gens allaient brûler les jours. Quand ils appellent demain, les gens allaient devenir des miliciens, quand ils appellent les soldats, allaient frapper, allaient torturer. Quand les gens refusent, est-ce qu'eux-mêmes vont sortir pour taper les gens? Est-ce qu'eux-mêmes vont sortir pour brûler les gens? Ils ne vont pas le faire. Donc, ils vont changer la manière dont ils vont le faire. Donc, le pouvoir est chez nous, le peuple. Ce n'est pas les 2 000 francs, les 5 000 francs, bien les promesses qui font aux gens qui vont changer le pays. Parce que nous souffrons et la manière dont ça se passe. Si aujourd'hui nous ne levons pas, les gens vont se lever à 3 pieds. Et avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Donc nous appelons tous, nous devons se lever pour changer la chose. Parce que cette constitution, c'est de la comédie pure. Et on ne peut pas concevoir une constitution pour une personne. C'est devenu une constitution sur les pantalons pour prendre la cible. Et nous n'allons pas accepter. Voilà, quelles sont quand même les explications, bien sûr, approfondies de Fouvi Katakou. Vous le connaissez bien, plus que moi. Il fait partie, bien sûr, du bureau national du Front Citoyen et Togo Debout. C'est l'un des leaders. Alors, le leader charismatique du Front Citoyen Togo Debout, professeur David Doucet, a également pris parole devant les journalistes hier sur la place de meeting à Kodienzi. Il a dénoncé, bien sûr, la constitution, nouvelle constitution mise en place par le gouvernement de Fort et Sozunda Nyassibé avec une sensibilisation à la population que je vous propose de suivre.
bien notre groupe par rapport à cette crise qui va certainement s'inscrire dans la durée, de poursuivre les négociations avec le peuple. C'est pour ça que nous avons pour cette deuxième fois continué à mettre l'accent sur les dysfonctionnements qui ont conduit à la démocratie de la Constitution, son caractère illégal et illégitime et les conséquences néfastes. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous compris que cette nouvelle Constitution vise tout simplement à faire partir un système qui a échoué dans sa mission à développer. Quand vous voyez les données mondiales en termes de corruption, vous voyez les données mondiales en termes de développement économique au niveau de la zone CFA, données du FMI, vous vous rendez compte que le Congo traîne à l'intérieur du pays sur le même système. Cela est inacceptable. Donc, mettre en place une constitution nouvelle dans ces conditions, réaliser un coup d'État constitutionnel en renversant la constitution de la 4e République, tout simplement pour rester au pouvoir, tout simplement pour continuer à bénéficier de privilèges, d'avantages, c'est totalement inacceptable. Et c'est donc le message que la société civile continue de faire passer à travers des meetings. Et bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter à ces meetings. Bientôt, nous allons certainement faire une sortie avec tous les acteurs. Je suis convaincu. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Tous les acteurs politiques, de la société civile, des citoyens lambda et tous ceux qui veulent véritablement mettre fin à cette conjoncture se retrouveront ensemble et diront qu'ils vont ensemble œuvrer pour que ce mandat-ci soit le dernier. Et voilà donc la substance de notre message. Continuer à sensibiliser et nous n'allons pas nous limiter à la ville de Lomé, nous allons aller vers les villes. Nous sommes en train de préparer la grande manifestation qui va nous amener à montrer la résistance humaine. Voilà, David Doucet, le numéro 1 du Front citoyen Togo Debout, bien sûr le coordinateur à Lomé, avec Kodjedi, telles sont ses déclarations et les dénonciations. Donc il promet rappeler bien sûr les Togolais une fois encore en sensibilisation pour essayer de faire dénoncer les actions de malveillance du gouvernement de Fort Essouzna Nyassimbe. Alors on prétend que le Togo se relance également sur le plan de l'opposition dans les activités contre le gouvernement. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, ainsi prend fin cette nouvelle édition. Malik Sall de l'autre côté pour la réalisation. Je suis Gabriel Adona à la présentation. Nous vous retrouvons tout de suite dans un nouveau numéro dans le tempo avec mes co-débatteurs. Portez-vous bien. Au revoir.